Vous savez, c'est la différence entre être chrétien et être dans la religion. La religion nous impose des règles. Pas aller comme ça, pas faire ceci, pas faire cela. Mais la vie en Christ, c'est une vie relaxe. On ne fait pas parce qu'on ne veut pas faire. Parce qu'on aime tellement le Seigneur que ça nous fait plaisir à l'obéir, à être détendu. En Matthieu 9, 22, il est écrit, Jésus se tourna et dit, en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. 1 Jean 5, 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et lorsque nous faisons la somme de ces trois passages que nous avons lus, nous voyons que tout le résultat est lié à la foi. Voici quelqu'un qui est malade, Jésus touche la personne. En fait, ce n'est pas le toucher qui a guéri la dame. Il est dit que Jésus, en la voyant, dit, prends courage, ma fille. Ça, c'est une parole qui est forte. Vous savez, nous avons une idée, nous pensons souvent que si l'homme de Dieu ne me touche pas, mon problème ne serait pas résolu. Parce que souvent, nous voulons qu'il y ait un truc physique. Mais là, vous voyez que la manière dont Jésus a opéré ici, il a parlé. La personne est là malade, et vous savez, quand on est malade, souvent la simple parole, ce n'est pas ça qu'on veut. On veut qu'on fasse quelque chose. Mais là, Jésus n'a rien fait. Il n'a pas fait quelque chose. La foi de la personne a apporté la guérison. Jésus n'a pas prié. Il y a des événements où on n'a pas besoin de prier. On a besoin simplement d'exercer la foi. Sûrement, cette femme-là, quand elle quittait chez elle pour aller vers Jésus, elle s'est dit, assurément, si j'entre en contact avec cet homme-là, mon problème sera résolu. C'est ça qu'on dit la foi. Vous voyez que l'opération ici diffère des autres. Il y a un aveugle né. Vous rappelez de son histoire d'argent, non? Là, vous allez voir que Jésus a mélangé la salive avec laquelle il a appliqué ses yeux. Là, il y a un aspect physique. Il lui a dit, va te laver. Si le gars n'était pas allé se laver, ses yeux allaient s'ouvrir. La foi ne peut pas être virtuelle. Beaucoup de chrétiens marchent avec une foi virtuelle. La foi, elle est toujours expressive. C'est-à-dire qu'il y a toujours un acte qu'on doit poser. Il ne faut pas me dire que vous croyez et vous croyez. Tu demandes à quelqu'un, tu crois? Oui, je crois. Mais tu prouves quoi par rapport à ce que tu crois? Tout le monde veut la victoire. On mène les combats spirituels dans toutes les dimensions. Un jour là, une dame, je suis arrivé là, elle dit, oh, elle n'arrive pas à dormir, il faut prier pour moi. Quand je suis arrivé là, j'ai trouvé qu'elle a mis du sel de quoi là, tout autour de la maison. Le démon a peur de sel. Le démon n'a pas peur de sel. Le démon est spirituel. Ton sel est physique. Il n'opère pas dans la même dimension. Ton sel là, c'est bon pour ta sauce. Tu veux griller ta banane, mets ton sel dedans. C'est le rôle du sel. Ils ont pris le sel là même comme ça. Je leur ai demandé, depuis quand tu as mis le sel là, nous ne sommes pas habitués à laisser la foi pour pratiquer les traditions et les coutumes et les mythes. Ça, moi j'appelle ça mythe. Le diable n'a pas peur du sel. Ici, il est dit que la victoire, le triomphe est toujours attaché à la foi. Il y a quel problème que tu as que Jésus n'a pas encore solutionné ça? On a gêné, moi-même, on gêne. Mais ma victoire n'est pas liée au nombre de jours que j'aurais pu gêner. La Bible dit que triompher, c'est-à-dire que manifester le contraire de la difficulté réside uniquement dans ma foi. On ne jeûne pas pour faire plaisir à quelqu'un. Je jeûne parce que le jeûne n'est qu'un véhicule. C'est un moyen sur lequel je m'asseye avec ma foi pour que Dieu fasse quelque chose dans ce que je suis en train d'attendre. Point barre. Il n'y a pas autre chose. Donc ton exaucement ne sera pas lié au jeûne, mais à ta foi dont tu as utilisé le jeûne comme un véhicule pour t'asseoir et aller vers ta solution. Si on ne change pas ça, ça ne peut pas aller. Et Hébreu vient maintenant renchérir pour dire que tu veux être agréable à Dieu, très simple. Il est dit sans la foi,
personne ne peut être agréable à Dieu. Puisqu'on ne peut pas plaire à Dieu sans foi. C'est la seule partie dans la Bible où j'ai vu l'impossibilité, c'est là. Puisque la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Si tu ne veux pas, si tu veux voir l'impossibilité, c'est où? Il ne faut pas croire. Il a dit qu'il est impossible, sans foi, de plaire à Dieu. La foi, c'est l'essence même de notre vie. C'est l'essence de notre relation avec le Seigneur. C'est la corde qui nous lie. Si vous la coupez, il n'y a plus rien qui nous attache au Seigneur. On les a dit l'espérance. L'espérance sans foi, il n'y a pas d'espérance. Et si vous prenez la racine même du mot espérance en grec ou bien en hébreu, ça se recoupe avec foi. Donc sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Donc là, c'est la dimension de la foi. Ça nous donne la qualité de la foi que nous devons avoir. Cette foi-là, les justifs ne peuvent pas l'empêcher de se manifester. Cette foi, les difficultés ne peuvent pas l'opprimer. Cette foi-là, même si vous êtes dans l'abondance, ça ne peut pas vous empêcher de l'exercer. C'est la foi authentique de Dieu. C'est ça qu'on appelle la foi de Dieu. Donc, si Dieu a sa foi, c'est que l'homme a sa foi. La foi de l'homme, c'est lié aux intérêts. Si j'ai aujourd'hui, je te crois. Si je ne dis pas aujourd'hui, je ne te crois pas. Vous n'avez pas dit à quelqu'un, non, avec toi là, moi je ne te crois pas aujourd'hui. Hein. Pourquoi? Parce que hier, là, quand il a dit, il n'a pas respecté. Donc s'il veut dire aujourd'hui encore, vous vous rappelez de ce qu'il a dit hier. Or, Dieu ne fait pas ces choses comme ça. Quand le Seigneur se lève pour faire son affaire, il fait son affaire, voilà. Que ça plaise au diable ou pas, lui, il a fait son affaire. Alléluia. Tu pas ce que Dieu fait, ça n'a jamais plu au diable. Donc, il ne faut jamais chercher même à ce que ça te plaise. Si ça te plaît, c'est que toi, tu es dans son camp. La foi, elle est importante parce que vous voyez, aujourd'hui, tout ce que, en tant que chrétien, nous cherchons, c'est quoi? C'est cette abondance-là. C'est-à-dire que nous voulons voir la place de la foi par rapport à l'abondance. Dieu veut que nous soyons dans une abondance. Prenez prospérité, prospère là, en grec. Vous allez voir que ça n'a rien à voir avec le fait d'emmagasiner de l'argent, d'emmagasiner des bâtiments, d'amener des voitures. Ça n'a rien à voir avec le matériel. Le grec dit, je veux que tu arrives au bout de ton voyage sans embûche. La traduction grecque l'a dit comme ça. Prospérité, la veut dire quitter un point A pour aller à un point B sans embûche. Donc le manque d'argent n'est pas un obstacle. Il y a des gens, lorsqu'ils n'ont rien dans leur poche là, ils sont en colère. Même les enfants savent qu'aujourd'hui, le vieux père là n'a rien dans sa poche. La femme ne parle pas, elle fait pour se cacher. Pour rien. Non, vous savez, j'ai traversé ces étapes-là. Et à un moment donné, j'ai dit, est-ce que c'est ça la vie? Où tu es heureux quand tu n'as rien, tu es malheureux lorsque tu n'as rien. J'ai dit non, ça c'est pas la joie que Dieu donne. Parce que la joie que Dieu donne, les circonstances ne l'affectent pas. Amen. Elle est stable. Que vous ayez, que vous n'ayez pas, vous brillez, vous souriez, vous êtes doux. Mais lorsque, à chaque fois que vous n'avez rien, vous devenez des épines, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Ça n'a rien à voir avec ça. Vous pouvez être dans un problème terrible et vous rayonnez. Quelqu'un vient vous demander, mais c'est pas toi qui as tel problème là. Moi je te dis, et après? C'est moi qui vais terminer tous les problèmes de ma vie. Non. L'abondance, c'est une réalité. Si elle n'était pas réelle, Jésus n'allait pas l'employer. Si on ne pouvait pas vivre cela, il n'allait pas nous révéler. Puisque la Bible dit dans Deutéronome que ce qui est révélé, c'est pour nous et nos enfants, pour que nous les appliquions. Il y a des choses que Dieu ne nous parle pas. Parce qu'il sait que ça, là, on ne peut pas faire. Mais s'il a dit, je veux que vous soyez dans l'abondance, c'est que l'abondance existe et qu'on peut la vivre. Amen. Pourquoi nous avons commencé par la consécration? Être avec Dieu, advienne que pour lui. Ça, c'est l'étape. C'est la base, c'est le fondement. Si vous êtes assis sur ça, la deuxième chose, le deuxième élément qu'il faut avoir, c'est de cette foi qu'on parle. Elle est importante parce que dans Matthieu chapitre 21, verset 22, il est dit, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Regardez. Ah, j'aime, vous savez, la Bible n'a pas un langage flou. Jésus dit, il dit quoi? Tout ce que, tout. C'est pourquoi on n'a pas tout.
ne demande pas tout avec foi. Tantôt, nos motivations ne sont pas propres dans ce que nous demandons. C'est-à-dire que souvent, lorsque nous voulons demander, nous ne nous asseyons pas pour regarder. Est-ce que ce que je vais demander là, est-ce que c'est utile d'abord pour Dieu et son royaume avant d'être utile pour nous? C'est pourquoi tu comprends que la vie là, ça n'a rien à voir avec ce que le monde donne valeur. Vous savez, les unités de valeur que Dieu nous attribue est très différente avec les unités de valeur du monde. Amen. Regardez, il dit que de la poussière là, il prend l'indigent. Regardez d'abord, il est indigent et il est dans la poussière. Et Dieu le prend là-bas, et entre lui et les grands, il y a distance. Et il va le prendre là-bas. Cela dit que le temps qu'il arrive chez les grands, il y a une transformation. Indigent, c'est parti. Poussière est partie. Haillons sont partis. Donc, son état squelettique là, ça s'en va. Donc, le temps que tu quittes pour aller de l'autre côté, transformation.